Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Le grand secret biblique en rapport avec les pouvoirs. Nous réalisons encore nos deux passages de base. Psaume 75, versets 5 à 8. Et Romains 13, verset 1. Psaume 75, 5 à 8. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Ce passage, le psalmiste nous révèle que Dieu seul est celui qui élève. Et quand Dieu nous élève, on ne peut jamais être orgueilleux. On ne peut jamais être arrogant. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait sur base de son amour et de sa grâce. Chaque fois quand vous voyez quelqu'un est élevé d'une manière ou d'une autre, et que derrière cette élévation, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a la vantardise, sachez que ça, c'est une élévation médine satana, yémei. Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y en a pas, parce qu'il est la seule source de tout pouvoir. Et les autorités qui existent ont été instituées par qui? Par Dieu. Amen. Nous avons commencé à parler de deux vérités importantes qui prouvent que Dieu seul est la source de tout pouvoir. La première que nous avons parlé pendant 2 dimanches, c'est que ce que Dieu fait, personne d'autre ne peut le faire. Et nous avons parlé de 8 choses que Dieu seul a le pouvoir de faire. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la deuxième vérité importante qui prouve que Dieu seul est la source de tout pouvoir. Parce que c'est le premier grand secret biblique en rapport avec les pouvoirs, c'est que Dieu seul est la source de tout pouvoir. Ce deuxième secret, ce sont les 5 choses que Dieu seul donne. 5 choses que Dieu seul donne. Et ces 5 choses ont rapport avec les pouvoirs. Vous vous rappelez, en introduisant, pendant 2 dimanches, nous avions défini les pouvoirs. Nous avons parlé de ce que d'abord le dictionnaire et le grec disait, mais aussi nous avons pris les symboles du pouvoir pour mieux les définir. Il y a 5 choses que Dieu seul donne. La première, c'est même ce dont nous parlons, c'est le pouvoir. Le pouvoir ou l'autorité ou l'élévation. Bien-aimés, les 2 passages que nous venons de lire, surtout Romains 1 est clair, Romains 13, 1, Dieu seul donne les pouvoirs, lui seul. Tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Il y a des gens que Dieu lui-même établit par sa volonté. Il y en a d'autres qui n'établit pas, mais qui les laisse faire. Dans sa volonté permissive, il laisse qu'ils deviennent, qu'ils arrivent là, mais parce qu'il va se servir d'eux dans sa sagesse pour sa gloire. Dieu seul donne le pouvoir. Matthieu 10, verset 1.
La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Amen. Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il s'agit de Jésus. Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il donne le pouvoir de guérir, il donne aussi le pouvoir de gouverner, le pouvoir de régner, de diriger. Lui seul donne le pouvoir. Luc 10, verset 19, il dit aux disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir? Amen. Je vous ai donné le pouvoir. C'est au passé, c'est déjà fait. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes. J'aimerais que tu saches en tant que chrétien et chrétienne, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de toi. Toute puissance qui existe, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit humaine, elle est sous l'autorité de celui ou de celle qui a Jésus dans sa vie. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Et pourquoi lui seul peut donner ce pouvoir? Parce que lui seul il le détient. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur là. » Il a dit quelques pouvoirs. Tout pouvoir. Si tu veux avoir les pouvoirs, en réalité, un chrétien ne peut pas chercher le pouvoir parce que nous l'avons déjà. Amen. Il habite en toi. C'est pour cela que tout doit nous être soumis. Et tout, en réalité, doit nous obéir. Tout. Il faut que les événements t'obéissent. Que les circonstances de la vie t'obéissent. La deuxième chose que Dieu donne, et lui seul donne, c'est la renommée, la célébrité. Ah, ça, les Congolais aiment ça. Mopao. Préso. On aime la renommée. On aime la célébrité. Et j'aimerais te dire, cher frère congolais, la seule adresse où tu peux avoir ça, sans contrepartie, c'est Jésus-Christ. Acclame. Acclame-les. Il n'y a pas des adresses. Sokolingo yebana. Vous qui aimez les mabanga qu'on vous chante, vous qui aimez la télé pour vous faire connaître, vous qui êtes tous les jours sur Facebook, chaque jour, le matin vous mettez une photo, à midi c'est une autre, à 15h c'est une autre. Tu manges le pondou, un peu de shawarma, tout ce que tu fais, on doit savoir. Tu veux la célébrité, c'est l'adresse, Jésus-Christ. Tu veux être connu, viens chez Jésus. Il rend célèbre. Il donne la renommée, la popularité. Si tu cherches ça, akopeso yango ya ofele. Oko sacrifier moi na te. Oko sacrifier likolo te. Oko lia na cimetière te. Ya ofele. Amen. Du reste, les choses qui produisent la renommée habitent en toi. Le pouvoir de guérir. Guérir les malades, tu vas voir. Et c'est le pouvoir que tu as. Tu as le pouvoir de guérir le sida. Commence à exercer ce pouvoir. Tu vas voir comment tous les sidéens du monde vont venir.
on va te chercher. La renommée. 1 Roi 1, verset 47. 1 Roi chapitre 1, verset 47. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant: que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Qui rend célèbre? C'est Dieu. Et cette prière, cette déclaration faite par les serviteurs du roi David pendant qu'il était mourant et qu'on venait d'établir Salomon, Dieu a exaucé cette prière. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Amen. Qui a élevé? L'Éternel. L'Éternel éleva au plus haut degré, dans le sommité le plus élevé de la gloire, de l'élévation. Et il lui a donné un règne plus éclatant, plus rayonnant, plus attrayant. Si tu veux la voir, il te le donnera aussi. 2 Chroniques chapitre 1, verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fit avec lui et l'éleva à un haut degré. Voilà ce qu'il fait. Deutéronome 2, verset 25. Il a fait ça aussi de Moïse. Il dit à Moïse: je vais répandre dès aujourd'hui. Pour dire que c'est un processus. Ça commence et ça va de gloire en gloire. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée. Ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Dieu avait rendu le nom de Moïse célèbre. Il avait donné au nom de Moïse la capacité de faire trembler ses ennemis. Même des rois. Dès que quelqu'un à côté d'un roi disait, prononçait le nom de Moïse, le roi commençait à trembler. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Josué chapitre 6. Verset 27. L'Éternel fit avec Josué. Tu veux la renommée? Fais que Dieu soit avec toi. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Garde Dieu avec toi et tu deviendras célèbre. Ne perds pas Dieu. Josué chapitre 3. Verset 7. Josué 7, verset 3. Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Il dit: je commencerai. Vous qui aimez la célébrité, la renommée, sachez que c'est un processus. Les histoires où on ne sait pas d'où tu viens, boum, boum, ça ne vient pas de Dieu. Il dit: je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je vais commencer, je vais continuer. Je vais aller étape par étape. La renommée qui vient de Dieu est progressive. Ça va étape par étape. Ça évolue au fur et à mesure que tu apprends à la gérer. Au fur et à mesure que tu apprends à rester calme, à garder ta tête entre tes épaules.
Amen. Ce n'est pas normal. Du jour au lendemain, tu deviens millionnaire. Ils ont raté. C'est un processus. Je commencerai à t'élever. C'est Dieu qui élève. Afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il veut simplement dire que toute élévation que Dieu donne a un objectif. Amen. Et dans Josué chapitre 4, verset 14, Dieu a commencé à le faire. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Amen. L'Éternel éleva Josué. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les sciences occultes, c'est Dieu qui élève. Dites-moi Amen. Amen. C'est Dieu qui élève. La troisième chose que Dieu seul fait, que Dieu seul donne plutôt, c'est la sagesse et l'intelligence. Dieu seul donne la sagesse et l'intelligence. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de sacrifier tes enfants pour qu'ils deviennent fous, afin que tu commences à utiliser leur cerveau et devenir grand professeur. Tu n'as pas besoin que tes enfants, tu sacrifies leur intelligence, qu'ils deviennent des fous, qui commencent à baver par-ci, par-là, parce que toi, tu veux devenir brillant. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Tu n'as pas besoin d'avoir un stylo magique pour briller à l'école. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Un roi, chapitre 3, verset 12. Dieu dit à Salomon, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et que ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. L'homme le plus intelligent et le plus sage, à part Jésus, que le monde ait connu, depuis Adam et jusqu'à la fin du monde, s'appelle Salomon. Devenez savant comme vous êtes, vous n'atteindrez jamais le niveau d'intelligence qu'il avait. Et où est-ce qu'il a eu ça? C'est Dieu. Il a dit, je te donnerai un cœur intelligent et sage, de telle sorte qu'avant toi et jamais après toi, il n'y aura quelqu'un qui sera aussi intelligent et sage que toi. C'est Dieu qui donne. 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Qui a donné? Dieu. Et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Salomon avait une intelligence sur tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Ici, chez nous, je crois que celui qui a eu beaucoup plus de doctorats, ça doit être le professeur Vundoawe, qui en a 6 et 4. Tu peux avoir 5 doctorats. Tu ne deviendras jamais comme Salomon. Amen. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire de tout l'Orient, Asie, toute l'Asie là.
Et toute la sagesse des Égyptiens, à l'époque, les Égyptiens étaient les hommes les plus intelligents. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. On cite les brillants hommes de l'époque, les Akrites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, et le fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, 3000 proverbes. Et composé 1005 cantiques. Dis-moi quel est ce musicien, même celui le plus envoûté par les démons qui a composé 1000 chansons. Même Jackson n'est pas arrivé là. Même le Pilé, il n'est pas arrivé là. 1005 cantiques. Et ces cantiques composaient ces sentences dans tous les domaines de la vie. Écoutez ce que la Bible continue à dire. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Tous les rois de la terre, on ne parle pas des autres citoyens comme nous, le roi seulement. Tous les rois venaient vers lui, rien que pour entendre sa sagesse. Voilà ce que Dieu seul peut faire. Daniel chapitre 1, versets 17 à 21, nous montre que Dieu seul donne la sagesse. L'intelligence, ce n'est pas le fait seulement d'envoyer les enfants dans de bonnes écoles, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien. Montrer aux enfants la voie du Seigneur. Amen. Les autres collègues de Daniel mangeaient bien dans le palais royal, formés par des grands professeurs de l'époque. Mais écoutez ce que la Bible dit, Daniel 1, 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Qui a accordé? Dieu. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Les rois s'entretenaient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, bien formés par de grands professeurs, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Ah, j'aime ça! Ils étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Bien-aimés, en nous avons une intelligence 10 fois supérieure que celui de tous les sorciers du monde réunis. N'ose jamais aller perdre ton temps dans l'occultisme. Il n'y a rien là-bas. On les trouvait 10 fois plus intelligents que les autres. Pourquoi? Parce que cette phrase n'a pas été dite sur les autres. Mais sur les 4, la Bible dit, Dieu accorda. En plus de la formation qu'ils avaient suivie à l'université. Et tous ont reçu la formation de grands professeurs. Mais il y a eu un plus que Daniel, Anani, Azaria et Michaël ont reçu, que les autres n'avaient pas eu. Dieu accorda. C'est pour cela que si tu es chrétien, échouer, ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que tu as reçu un plus que les autres n'ont pas. C'est pour cela que c'est anormal qu'un chrétien ne brille pas. C'est anormal que tu ne sois pas la tête. Parce que tu es avantagé par rapport aux autres. Tu as la grâce. Ce que j'aime appeler
l'injustice entre guillemets de Dieu, le favoritisme de Dieu, l'Éternel accorda à ces jeunes gens de l'intelligence et ça les a distingués. Alléluia. Sois distingué. Sois le meilleur avocat de Lubumbashi. Sois le meilleur professeur de Katanga. Sois meilleur. Qu'on te trouve 10 fois supérieur. Et j'aime la phrase qui suit. Ainsi, Daniel fut admis à la cour du roi. Ce n'est pas normal. Je comprendrais qu'on refuse de te prendre parce que tu as brillé dans les tests, tu as été le numéro 1, mais parce qu'on t'a demandé d'entrer dans l'occultisme, tu as refusé. Mais ils doivent savoir qu'on a fait partie un homme qui a un cerveau 10 fois plus meilleur que nous. Briller. Dis à ton frère, brille. Dis que brille. Sois compétent, brille. Soyez compétent, frère. Un chrétien doit être le meilleur. Dans ces cabinets de conseillers, quand toi tu fais ton rapport, on te donne un dossier, quand toi tu donnes tes avis, ces chefs, les ministres, la DG, ici il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Zala Maïle. Brise. Je vais en parler à la fin, mais briller ça ne tombe pas comme ça. C'est une part de responsabilité. Alléluia. Que faire pour avoir la sagesse? Jacques 1,5 nous dit, il faut demander. Si quelqu'un manque de la sagesse, de l'intelligence, qu'il demande à Dieu. Amen. La troisième chose que Dieu seul donne, c'est la richesse. Et j'aime la richesse sans demander. Vous savez, il y a des choses que nous devons demander à Dieu. Mais l'argent, écoutez-moi bien, enfants de Dieu, fait partie des choses qu'un chrétien ne doit pas perdre son temps pour demander à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Dieu donne la richesse sans qu'on puisse la demander. Il suffit simplement de respecter un principe. Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse pour que je sache diriger ton peuple selon tes lois. La Bible dit, Dieu approuva cette demande. Et Dieu lui dit, je te donnerai ce que tu as demandé. Et je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. De la sagesse, et plutôt de la richesse. Lisons ça. 1 Roi chapitre 3. Versets 11 à 14. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, il avait demandé seulement la sagesse et l'intelligence, pour craindre Dieu, pour connaître Dieu. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses. Les richesses font partie des choses qu'on n'a pas à demander. Ni la mort de tes ennemis, ils s'en occupent. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. 13. Je te donnerai en outre, dis à ton voisin, en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen.
les richesses, ça fait partie, en réalité, des choses qu'on donne aux chiens. Amen. Jésus a dit à cette femme païenne, cananéenne ou idolâtre, on ne donne pas des choses des enfants aux chiens. Et la femme dit, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les choses de la terre font partie des choses qu'on donne à monsieur tout le monde. Amen. Bill Gates est chrétien? Non. Dieu a donné à Isaac les richesses spirituelles. Amen. Mais il a donné à Ismaël les richesses de la terre. Les enfants d'Ismaël, les Arabes, les Qatariens, tout ça, sont des milliardaires. Je vous ai raconté ici, je suivais un documentaire un jour, le prince d'Arabie Saoudite, son fils est né, et le jour de la naissance de son fils, il amène à son fils son dossier d'héritage. Et ce petit, à sa naissance, il avait un compte que son père venait d'ouvrir pour lui, dans lequel il y avait 5 milliards. Amen. Le budget de la RDC. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné ça au fils d'Ismaël. Qu'ils se convertissent ou pas, Dieu leur a donné ça. Chrétiens, la Bible dit qu'en Christ, Dieu nous a donné toutes les richesses spirituelles. Éphésiens 1:3. En lui, nous avons toutes les richesses spirituelles. Et dans ces richesses spirituelles, il y a tout. Tout ce que nous avons, quand il dit des richesses spirituelles, ils sont dans le monde spirituel. Nous devons aller les prendre par la foi et les amener dans le monde matériel et jouir de ça. Alors, l'argent, voiture, maison, ce n'est pas des choses pour lesquelles il faut prier ni gêner. Ces choses, dès que tu acceptes Christ, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient avec ça. Les choses pour lesquelles tu dois prier et gêner, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les restes, cherchez-les aussi. Vous savez que la Bible dit? Le reste vous sera donné. Ne demandez pas l'argent à Dieu. Il faut arrêter ça. Pour l'argent, pour la nourriture, la Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. Qui demande ces choses? Ce sont les païens qui les demandent. C'est écrit dans votre Bible. Ce sont les païens qui les recherchent, qui se lèvent le matin, qui se cassent à morceaux pour les avoir. Ces choses-là sont données aux enfants de Dieu pendant leur sommeil. Vous n'avez pas besoin de courir, d'aller dans l'occultisme, d'aller dans des choses pour chercher l'argent. Cherchez Dieu. Il vous donnera la vie éternelle et en plus l'argent. Dieu sait que tu es sur la terre. Lui-même a dit l'argent répond à tout. Si tu ne te donnes pas l'argent, tu vas arriver ici à l'église comment? Amen. Il donne la richesse sans demander. Dis à ton voisin, ne prie plus pour l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent de la dot. Non. C'est lui qui a dit, je veux que les jeunes gens se marient. C'est un père responsable. Crains-les, serre-les, occupe-toi de ses affaires. La dot viendra.
J'ai parlé avec un frère ici. Il va régulariser bientôt au mois de décembre ici. Ça fait quelques années qu'ils vivent ensemble sans se marier. C'était Yakatofand. Depuis qu'on s'est connus, l'évangile est entré dans son cœur. Il est en train de me suivre. Hier, il m'a dit, il y a quelques jours, il venait de doter. Hier, il m'a dit, j'ai pris la résolution d'obéir à Dieu, d'aimer Dieu, de servir Dieu et de faire mon travail. Il m'a dit, c'est un grand mécanicien. Si vous cherchez le mécanicien, nous en avons ici un meilleur, un vrai, qui ne va pas te dire la pièce coûte $30 alors qu'elle coûte $5. Ce frère, quand il reste avec mes 200 francs, il me remet ça. Amen. Jano, tellement là, Wabio. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Ah. Il m'a dit, quelqu'un l'a appelé pour arranger une voiture luxueuse. Tant de gens se sont... Il a amené ça, c'est tant de mécaniciens qui l'ont bouffé l'argent, ils ne s'en sortaient pas. Dès qu'il est arrivé, en quelques minutes, pam, 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 débloqué. Lui-même me dit, papa, depuis que je me suis donné à Dieu, je commence à débloquer certaines choses que je n'ai même pas étudiées, que je n'ai pas apprises. Comme cette voiture-là, une marque américaine. Quand j'ai arrangé ça à démarrer, le monsieur me demande, comment tu as fait? Il dit, non, c'était juste un petit problème. Mais bon, il y a des gens qui m'ont bouffé des $1000. Je te paye combien? C'est ce que tu veux. Oh! Il les regarde et dit, ça c'est pas normal. Il rentre, il sort, il lui donne $1000. Comme ça. Et quand il lui donne $1000, il lève ses mains devant cet homme et dit, Seigneur, merci. Il dit, oh. Pourquoi tu dis merci? Il dit, papa, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Je suis en train d'organiser mon mariage. J'avais besoin de $1600 pour payer la salle. Et voici, vous venez me donner $1000. Hein? Ça manque 600. Attends, il entre, il sort, il lui donne 600. Alléluia! Il n'a pas cherché. Il n'a pas fait de faire part. Tika oki sanzambe soni frère. Banga nzambe. Sers Dieu. Consacre-toi à Dieu. Bon, je vais en parler à la fin. Fais bien ton travail. L'argent va venir. Il est venu, il m'a monté, il dit, papa, voici ce que Dieu a fait hier. Je lui avais donné l'argent pour qu'il m'achète la vignette. Alors maintenant, il me raconte cette histoire. C'est petit nangana au monité. Alléluia. Cinquième chose que Dieu donne. Il donne la supériorité et la domination. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 13. Vous pouvez lire ça à la maison. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Vous qui aimez régner, vous qui aimez que tout le monde vous obéisse, vous respecte, soumettez-vous à Dieu. Amen. Obéissez seulement à sa voix. J'aimerais que vous reteniez ces trois vérités. La première, Satan n'a rien. Il n'a rien à nous donner. Satan, c'est un voleur. Il n'a que trois choses qu'il donne. Dévier la direction de la vie des gens, dit voler, détruire et tuer. Voilà les seules trois choses que Satan peut donner. Amen. La deuxième vérité qu'il faut savoir, c'est qu'à la croix, Jésus a dépouillé Satan de tous les pouvoirs qu'il avait volés à l'homme. J'en ai déjà parlé ici. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aime la version parole vivante. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers.
À la croix, Jésus a exposé la faiblesse du diable. Il lui a montré qu'il n'est rien et que nous n'avons pas à le craindre. Comme je parle ici, il est en colère parce qu'il n'aime pas qu'on dévoile, qu'on dise ce qu'il est. Il n'est rien. Il n'a rien. Et il ne peut rien si tu es en Christ. Amen. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire sur la croix. La troisième vérité, après l'avoir dépouillé, il a renvoyé à vide, main vide. C'est pour cela, Marie prophétise déjà ce que Jésus allait faire à la croix en adorant le Seigneur dans sa rencontre avec sa cousine Élisabeth. Il dit, c'est-à-dire Dieu, il a renvoyé les riches à vide. Il s'agissait du diable. Satan n'a rien à donner si ce n'est la mort. Amen. Si ce n'est la mort. Il y a cette histoire que j'ai connue dans le ministère. Il y avait un jeune garçon à Lemba, à Kinshasa, qui chantait dans un groupe, un orchestre, un petit orchestre là des quartiers. Et il a voulu avoir la célébrité, les pouvoirs, qu'on le connaisse du coup. Il est allé voir un féticheur et quelqu'un l'a amené quelque part. On lui a donné des histoires. Quand il a pris ces histoires, on dit va tester. Ils avaient un concert samedi. Il est allé, dès qu'il a commencé à chanter, les jeunes filles venaient se jeter sur lui. Il rentre. Il va dire à ces féticheurs-là, « Ah, vieux, tu es fort. » Il lui a dit, « D'accord, tu as déjà goûté, tu ne peux plus sortir. Maintenant, pour que tu atteignes le niveau que tu as demandé là, va coucher avec ta mère. » Une histoire vraie. Il est venu, il a cherché tous les moyens, il a drogué sa mère. C'était un fils unique que sa mère élevait. Son père était mort, il avait déjà plus de 11 ans. Il a drogué sa mère. Ah, mais je bénis Dieu. Si les enfants de Dieu, on connaissait le pouvoir qu'on a. Malheureusement pour ce jeune homme, sa mère était chrétienne. Une vraie chrétienne. Vrai enfant de Dieu. Il drogue sa mère. Il entre. Quand sa mère s'est endormie, au milieu de la nuit, il a fermé la porte. Quand il a voulu toucher sa mère pour enlever l'épargne de sa mère, c'est lui-même qui a parlé. Et dès qu'il a parlé après, il est devenu fou et jusqu'à aujourd'hui. Il a seulement vu quelqu'un qui est venu en blanc à Niki Mbata. Yozoya Woyiba Nzamba Nikombata wana. Il dit il n'a pas compris. Il avait fermé la porte. Il s'est retrouvé en dehors de la maison. Quand il s'est élevé, il n'a eu qu'à dire ça à une voisine de la parcelle qui sortait pour aller se soulager. Et puis après, c'est la folie. Et jusqu'à aujourd'hui. Le diable n'a rien à te donner. Et même si tu vas chez lui, il y a des gens qu'on ne touche pas. Alléluia. Coucher avec ta mère, là où tu es sorti. Et des choses qui prouvent que Satan n'a aucun pouvoir et rien à nous donner. La première, il n'a pas pu empêcher son sort. Dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit que Jésus t'écrasera la tête. Il savait, 4000 ans après, ça s'est accompli à la lettre et organisé, orchestré par lui-même. La deuxième chose est que, à la fin des temps, pour anéantir Satan et le jeter en enfer, pour montrer que Satan n'est pas de mon niveau.
Et si tu es chrétien comme moi, il n'est pas de ton niveau pour les lier. Dieu n'a pas envoyé Michael. Il ne peut pas nous envoyer, nous, ses enfants. Nous, on est au-dessus des anges. Amen. Satan est d'un niveau trop bas. C'est pour cela le combat spirituel, ce n'est pas la guerre avec les diables ou les démons. Les démons et Satan ont été déjà vaincus à la croix. Et ils sont sous nos pieds. Nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Le combat spirituel est d'abord, premièrement, contre notre propre chair corrompue. Deuxièmement, contre les mentalités de ce monde qui cherchent à nous influencer. Ce combat se passe là, dans la pensée. Ce n'est pas avec les démons. Les démons sont sous nos pieds. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange. Et le contexte montre qu'un ange d'un niveau très bas, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Un simple ange qui est venu là, viens ici. Et le diable vient en tremblant. Il le prend, il l'enchaîne. Il ouvre l'abîme, il le jette là-bas et il ferme. Un simple ange. Il n'est pas de ton niveau. Dis-moi amen. Amen. Alors, maintenant, tu descends très bas quand tu vas aller chez un féticheur qui est au service du diable. Alléluia. Et il va te donner quelque chose que Dieu a créé, un bois, garde ça. C'est pour cela la Bible appelle fou tous ceux qui se livrent à l'occultisme, qui croient aux fétiches. Lisons ces paroles, elles sont tellement profondes. Ésaïe 44, ouvrons ensemble nos Bibles là-bas. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence, que si tu es dans ces choses, que tu sortes au nom de Jésus. Ésaïe 44, versets 14 à 20. Je vous attends, c'est tellement profond. Vous y êtes? Vous y êtes? Il se coupe des cèdres, elle a dit des bois. Il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il y plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour faire quoi? Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Par les charbons. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. De ce bois-là. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il y brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec les restes, il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, il invoque et s'écrie, sauve-moi. Car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Si tu es dans ces choses, on t'a fermé les yeux. Et les cœurs pour qu'ils ne comprennent point. Écoutez le verset 19. Je prie que tu rentres en toi-même. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé.
Et avec les restes, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Amen. Dieu dit, rentre un peu en toi-même. Vous allez voir des grands professeurs, des grands hommes, des grands papas. On te donne quelque chose, porte ça là. Quand tu portes ça, personne ne va te toucher. Un fil qu'on a créé, un bois, que tu utilises une partie pour cuire ta nourriture et tu prends une autre partie, tu en fais un Dieu. Toi-même, tu le fabriques. Toi-même, tu le portes. Un Dieu qu'on porte. Tu le mets dans une chambre. Tu interdis à femme et enfant, personne n'entre. Et tu deviens ce bois. Tu viens là et tu te prosternes. Zambalobi mayele ke wapi. Comment un humain peut devenir ton Dieu? Comment tu peux aller chez quelqu'un qui vit dans une bicoque pour qu'il te rende riche? Tout le monde aime l'argent. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. En tout cas, pour que tu m'enrichisses, je vais d'abord te voir toi-même être riche. Pour qu'il te donne le mariage pendant que toutes ces filles ne sont pas mariées, sont des prostituées. Réfléchis. Réfléchis. Un peu de bon sens. Alléluia. Ésaïe 45, versets 5 à 8. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées restent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie. Qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai fait ces choses. Voilà ce que Dieu fait. Ésaïe 46. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse. Il y en a d'autres qui ont des choses de l'or, des chaînettes qu'ils portent, des bagues, des... Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils portent un Dieu qu'on porte. Ils les chargent sur l'épaule. D'autres les mettent ici au cou. D'autres l'ont dans les bras. L'autre dans ici. L'autre ici. Ils les mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Moi, Maïléa. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Amen. J'aimerais terminer aujourd'hui. J'aimerais juste dire 7 choses à faire si tu veux avoir le pouvoir. 7 choses. Si tu veux avoir le pouvoir. Jouir du pouvoir, être grand, être célèbre, être riche. La première chose, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Tu auras ce pouvoir. Crois en Jésus. La deuxième chose, déteste le mal. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, mais il faut marcher dans la crainte de Dieu. Si Dieu a donné à Daniel et aux autres la sagesse, le verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Prends la résolution de vivre dans la sainteté, de haïr le péché dans toutes ses formes. Et Dieu te remplira de sa puissance. Troisième chose, obéis à la voix de Dieu et à sa parole. Sa parole.
Psaume 119, verset 97 en 100. David dit, ta parole me rend plus sage que les vieillards, plus intelligent que mes maîtres. Je suis plus instruit. Quatrième chose, sers Dieu. Matthieu 28, 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Pour que Dieu soit avec toi et te donne son pouvoir, il faut que tu les sers. Car le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions les mettre au service des autres en leur faisant du bien. Ce n'est pas pour que nous devenions des hommes importants où on se pavane partout. Ici, c'est moi. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Cinquième chose à faire, sois humble. Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Proverbe 22, verset 4, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Sois humble, Dieu va t'élever. Sixième chose, c'est le travail. Dieu bénit le travail. C'est par le travail que Dieu nous rend grands, puissants. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. La version parole de vie dit, la main qui travaille dur finira par commander, mais le paresseux deviendra esclave. La main qui travaille dur finira par dominer. Chrétien, travaille, domine. Pour dominer, il faut travailler. Travailler dur. Il faut être un bosseur. Tu crées une entreprise, arrive au bureau à 6 heures, laisse un peu les chefs là, ça va venir. Travaille. La main qui travaille dur finira. C'est un processus. Tu vas finir par dominer. On aime la grandeur, ça c'est le Congolais. On aime les titres, on aime mon pao, tout ça. Mais on ne veut pas gagner avec la sueur de notre front. Travaille. Dis à ton voisin, travaille. Tu veux devenir grand dans l'œuvre de Dieu, travaille, cher serviteur. Travaille dans la prière, travaille dans le jeûne, travaille dans la méditation de la parole. Passe des heures, sors dans tu prépares des prédications pendant 2-3 minutes. Parfois, tu viens les préparer dans la chair. Il faut arrêter ça. Travaille. Travaille. Tu veux devenir célèbre en tant que couturier. Travaille. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. La dernière chose, fais valoir ton talent, ton don que Dieu t'a donné. Amen. Bien-aimé, tout homme, dès la naissance, nous venons dans ce monde avec un talent, avec un don, c'est-à-dire une capacité que Dieu nous a dotée pour résoudre les problèmes des autres. Chacun de nous est une solution de Dieu aux problèmes des autres. Tu es né avec une capacité de menuisier. Tu n'as même pas cherché ça. Mais tu t'es retrouvé, tu aimes le bois et tu t'es retrouvé à fabriquer. Tu es la solution de Dieu pour nous, pour nos chaises. Amen. Chacun a un don. Alors découvre ton don. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-les valoir. Dans la parabole des talents dans Matthieu 25, Jésus a donné à chacun, il dit le maître donne à chacun des talents. Il y en a qui ont reçu 5, d'autres 2, d'autres 1 seul. Mais il ajoute, il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire quoi? Fructifiez ces talents, rendez-les importants, faites-les sortir.
Je vous donne une richesse, mais en matière brute, travaillez-les, faites-les briller, faites-les passer par l'usine et vendez-les. Mettez-les au service des autres et devenez importants. Amen. Rentrons dans l'histoire de Salomon. Nous avons lu l'histoire de Salomon. 1 Roi 4, verset 34, la Bible dit, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Quand Dieu a dit à Salomon, je te donnerai un quel sage, ils étaient qu'à deux. N'est-ce pas? Il n'y avait personne. Mais c'est après plusieurs années que toutes les nations ont entendu parler de la sagesse. Et quand les gens ont entendu, même des rois, ils commençaient à venir voir. Lisez 1 Roi 10 à la maison. La reine d'Éthiopie qui était venue pour entendre la sagesse de Salomon. Et elle lui a apporté tant de richesses. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Dieu avait donné à Salomon la sagesse. Mais c'était une richesse en état brut. Cette sagesse, pour que les gens l'entendent parler et qu'elle commence à produire de la richesse pour Salomon et fasse de Salomon un homme important, il fallait que Salomon la fasse travailler. Amen. Dieu a donné, mais c'est à toi de valoriser. Il a travaillé le don qu'il avait reçu de Dieu. Il a fait valoir. 1 Roi 4, verset 32. La Bible dit, il a prononcé 3000 proverbes. Il a composé 1005 cantiques. Et ce sont ces proverbes qu'il produisait dans son travail, en se servant de ces dons qu'il a commencé à vendre et c'est allé dans le monde entier. À l'époque, il n'y avait ni Facebook, ni télévision, tout ça, c'était de bouche à oreille. Amen. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Ecclésiaste 1, verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder, c'est-à-dire à étudier par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. J'ai appliqué mon cœur, j'ai mis du temps, je me suis investi à rechercher et à sonder, à chercher à comprendre la sagesse. Oh Salomon, mais Dieu t'a donné la sagesse. Mais comment tu te mets encore à travailler pour chercher à connaître la sagesse? Pourquoi? Parce qu'il fallait que cette sagesse soit transformée en quelque chose de consommable. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Bien-aimé, si tu veux devenir grand, Dieu te donne un talent. Mais il va te soumettre à cette occupation pénible qui consiste à travailler ton talent. Dieu t'a doté de compétences pour coudre. Mais tu dois travailler ton talent en te mettant en coudre. Achète des tissus, même quand tu n'as pas de clients. Travaille toi-même. Tu échoues, tu reprends. Tu échoues, tu reprends. Tu échoues, tu reprends. Dieu t'a appelé au ministère. Dieu ne viendra pas étudier la Bible à ta place. Il va te dire, je te rendrai grand. Je ferai de toi un grand prédicateur. Bien-aimé, mets-toi à manger ton foufou matin, midi, soir. Tu ne parleras même pas aux enfants de 12 ans. Ils ne t'écouteront pas. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Et tu diras, Dieu m'a trompé. Dieu ne t'a pas trompé. Travaille! Amen. 1 Timothée 4, 13 à 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, alors qu'il avait fait pasteur, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Donne-toi à ça.
Occupe-toi de ça. Le monde d'aujourd'hui est un monde de spécialistes. Tu veux devenir important? Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la solution aux problèmes des hommes. Quand tu as la solution aux problèmes des hommes, les hommes concernés par ton domaine vont te chercher. Et quand ils viendront, s'il faut qu'ils se mettent en ligne pour attendre pendant 4 heures, 5 heures, ils le feront, n'est-ce pas? Quand on va à l'hôpital voir un spécialiste, remarquez toujours ceux qui font bien leur travail, quand tu arrives dans leur cabinet, c'est de longues listes. N'est-ce pas? Notre docteur, le docteur Chamou, à Kinshasa, quand on part chez lui, tu arrives à 9 heures, tu seras reçu à 19 heures. Mais on restait là. N'est-ce pas, maman? Pourquoi? Parce qu'on savait le sérieux qui était en lui. C'est lui qui a fait accoucher tous nos enfants. Cet homme-là ne laisse pas les infirmières faire accoucher ses clientes, ses patientes plutôt. Même à 2 heures du matin, il vient. Et quand tu vas chez elle, c'est plein déjà. Non seulement ça, c'est un chrétien, un serviteur de Dieu. Quand il fait accoucher, il adore, il danse. À un moment, il laisse un peu, il célèbre Dieu. Et il faut voir la foule. Tout le monde attend. Pourquoi? Même les femmes des ministres restent là en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il a valorisé son talent. Il a valorisé son talent. Rends-toi meilleur. Ecclésiaste 1, verset 17. Le roi Salomon dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Oh, mais Dieu avait donné la sagesse. Il dit, j'ai appliqué mon cœur. Ecclésiaste 7, on va terminer là. Lisons ce passage et on va clôturer. Il est tellement merveilleux. Verset 25 à 29. Ecclésiaste 7. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître. Je me suis appliqué, donc je me suis investi dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher quoi? La sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté. Quand Salomon voyait quelqu'un méchant, il se mettait à étudier pourquoi il est méchant. Il réfléchissait, il cherchait à comprendre. Et parce qu'il cherchait à comprendre et qu'il avait déjà la matière en lui, Dieu l'aidait à connaître. C'est pour cela qu'il nous a donné tant de richesses dans le livre des Proverbes et dans l'Ecclésiaste. J'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Il dit, j'ai fait quoi? J'ai trouvé. Pourquoi? Parce que le verset 25, il dit, je me suis appliqué à chercher, n'est-ce pas? Verset 26, il dit, j'ai trouvé. Quand on cherche, on trouve. Amen. J'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Et surtout qu'il en avait eu beaucoup, il a vraiment trouvé. Et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Il a compris que c'est quand il a commencé à pécher qu'il a été pris par ses femmes. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une. Vous comprenez le travail? Il a parlé sur tous les arbres. Il a parlé sur tous les animaux. Et Salomon dit, j'ai examiné les choses une par une. Donc, il prend un lion. Il se met à étudier la vie du lion. Je ne sais pas s'il allait même dans les forêts pour voir comment les lions se comportaient. Il passait des journées entières pour découvrir, tirer des leçons et écrire et mettre à la disposition des autres. Ça ne tombait pas comme ça. Amen. Il a écrit sur les arbres, même sur l'hysope qui sort d'un mur. Il a vu un arbre qui sort d'un mur.
Il a voulu comprendre comment ça sort du mur. Et aller en psaume, il explique ça. Il a étudié. Il y réfléchissait. La réflexion est un lutte pour plusieurs chrétiens. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses fait quoi? Trouve le bonheur. Il trouve le bonheur. Et ce que j'aime, malgré le niveau de célébrité que Salomon avait atteint, la Bible dit, pas n'importe qui, des rois du monde entier venaient pour entendre sa sagesse. Et ça, c'est le mal congolais. C'est pour cela que nous trouvons des gens au Congo, vous ne trouverez pas une entreprise qui a 50 ans. Ça sort, et puis ça disparaît. Allez à Kinshasa, vous allez trouver des maisons inachevées, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Le Congolais, dès qu'il arrive, il est nommé, il est arrivé, il devient un directeur. Donnez-lui Simon, vous allez voir le ventre qui va arriver là. Les musiciens commencent à parler de lui. Il est arrivé. Plus d'efforts. Dès que tu laisses tomber les choses qui t'ont élevé à un certain niveau, tu vas tomber. Mon pasteur dit toujours, ce que la prière t'a donné, c'est maintien par la prière. Ce que la crainte de Dieu a accouché pour toi, tu les garderas par la crainte de Dieu. Salomon a atteint la renommée, la célébrité. Mais malgré cela, il n'a pas baissé les bras. Écoutez ce qu'il dit au verset 28. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Il dit, il y a des choses que je n'ai pas encore trouvées. C'est-à-dire quoi? Que je cherche encore. Si tu veux être grand, la grandeur de Dieu ne s'arrête qu'à la mort. La Bible dit, Dieu nous amène de gloire en gloire. Quand Dieu commence à te rendre grand, tu es passé de $100 à $100,000, continue à bosser. Tu n'as encore rien fait. 100 000, tu n'as rien. 100 000, tu achètes quoi? Même cette passette, tu ne peux pas l'acheter. Tu t'es acheté une Jeep Mercedes d'occasion. Et tu commences à te promener comme ça. Tu prêches un peu, tu as un peu 200, 300 personnes, Timothée, et tu veux dire que tu es arrivé. Et les Young Show vont dire quoi? Quelqu'un qui a 1 300 000 membres, qui continue à gêner, qui continue à prier, à chercher Dieu. Mais nous, tu commences à voir un peu, tu gênes plus. Les jeunes, ça c'est pour les petits là. Nous, on est arrivés. Tu as 10, 15 clients. Une femme d'un ministre commence à venir te donner les habits, tu te crois arrivé. Toi qui ouvrais ton salon à 10h, à 8h, tu commences à venir à 12h. On commence à t'attendre. Ils vont partir. Voici ce que j'ai trouvé. Mais aussi, voici ce que je n'ai pas encore trouvé. Même si le roi vient, je continue à chercher. Ce que je n'ai pas encore trouvé, je n'arrête pas. Je prie que Dieu nous donne la pensée de la grandeur. Si tu es ici, tu es obligé à être grand, à rêver grand, mais aussi à travailler pour être grand. C'est la grandeur du diable qu'on prend sans effort, sans bosser, sans travailler. Recherche, étudie. Continue à étudier. Aujourd'hui, tu peux étudier sans te déplacer. Tu peux étudier aux États-Unis sans aller aux États-Unis. Étudie.
travaille, bosse. Je vais vous voir venir ici avec des Rolls. Je vais vous voir ça. Je vais vous voir créer des multinationales. Je vais vous voir commencer à venir à l'église en jet. Arrête de penser à te croire arrivé avec ta petite Jeep là d'occasion. Tu n'es pas encore arrivé. Tu commences à avoir un peu de visa d'une année, mais tu prends en Afrique du Sud, si tu te crois arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Deviens comme Trump. Homme d'affaires, j'ai suivi son document, un document sur lui. Il va dans une réunion en Angleterre, dans son avion, Trump. Je vais te voir, dans ton avion, on a écrit Daniel. Mais si tu veux arriver là, travaille. Tu atteins 1 million, travaille. Tu atteins 500 000, tu n'es pas encore arrivé, travaille. Travaille. Même quand j'aurai 80 ans, même quand on sera 100 000, je bosserai. Je serai à mon bureau comme je viens. 7 heures, je suis déjà là. Demandez à ceux qui sont ici. J'arrive au bureau à 7 heures. Et ce qui est triste, c'est que la plupart même des collaborateurs arrivent quand ils veulent. Moi, j'arrive à 7 heures. Au culte ici, moi, j'arrive à 6h30, 40. Et toi qui te dis responsable, collaborateur, tu arrives à 7h15. Bientôt. Continue à faire ça. Les paresseux n'ont pas de place pour la grandeur. Et moi, j'aime la grandeur. Parce que Dieu me destine à la grandeur. Et je vais avoir autour de moi des travailleurs. Je ne veux pas de patrons. Quand on s'aime, on n'est pas patron. On est en train de construire. J'étais ici à 7 heures, assis là. Que Dieu vous bénisse. Rêvez grand. Soyez grand. Le temps est arrivé que nous puissions dominer avec Dieu sur tous les plans. Mais fais valoir ce que Dieu t'a donné. Inclinons nos têtes. Le temps est tellement avancé.